Principal, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, la ministre de l'Éducation a fait un spectaculaire 180 degrés sur les hausses de taxes scolaires. Mais je me souviens, au début d'août, elle disait que les commissions scolaires sont restées dans les limites du raisonnable et qu'elles n'ont pas procédé à des hausses excessives. Un mois plus tard, elle a dû admettre qu'un bon nombre de commissions scolaires n'ont pas pris leurs responsabilités. Une chose est sûre, la ministre, elle, a manqué à ses responsabilités. Mais malgré tout, en sortant de la rencontre d'hier avec les commissions scolaires, la ministre a affirmé que la balle était dans leur camp. Elles n'ont pas pris leurs responsabilités, mais la ministre leur fait toujours confiance. Monsieur le Président, je demande à la ministre comment elle compte agir dans les prochains jours pour que les contribuables soient remboursés pour corriger ces hausses injustifiées, parce qu'on en paye encore des taxes, là. Madame la ministre de l'Éducation. D'abord, Monsieur le Président, il me semble que la députée de Montarville pourrait saluer l'effort que nous demandons aux commissions scolaires. La CAQ n'a de cesse de dire que les commissions scolaires peuvent faire des économies dans leur administration. La CAQ n'a de cesse de dire qu'ils peuvent regrouper des services. C'est ce que nous leur demandons. Vous devriez nous applaudir là-dessus. Vous devriez dire enfin le Parti québécois demande aux commissions scolaires ce qu'elles doivent faire. Au lieu de ça, vous nous reprochez je ne sais quoi. Nous avons décidé de leur demander de refaire le travail. Nous nous sommes donné 15 jours à partir d'hier pour que des solutions soient trouvées, pour que les contribuables soient compensés pour le tort qui leur a été fait. Quel sera le mode de compensation? Ça n'est pas à moi de le dire en Chambre. Aujourd'hui, on a donné 15 jours aux commissions scolaires pour trouver des solutions. Alors, on se donne rendez-vous dans 15 jours, on s'en parlera, il y aura des solutions. Bravo. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, c'est une vraie comédie. Ça fait 9 mois qu'on leur dit. Les contribuables sont exaspérés de l'attitude de ce gouvernement endossé par le Parti libéral. Pourquoi est-ce que la balle sera encore dans le camp des commissions scolaires? Elles n'ont même pas pris la peine d'aller piger dans leur surplus accumulé avant d'augmenter les taxes. La ministre nous a fait le coup toute l'année dernière et encore tout à l'heure du gouvernement autonome. Résultat, ce sont les contribuables qui paient aujourd'hui. La ministre ne croit-elle pas que c'est tout le système des commissions scolaires qui est arrivé à la fin? Madame la ministre de l'Éducation. Je ne suis pas vraiment étonné, Monsieur le Président, que la solution de la CAQ soit évidemment de tout abattre, de tout éliminer. C'est leur tendance, ce sont des abolitionnistes de structure. Cela dit, vivons un peu dans la réalité. Il y a eu une réduction d'une aide additionnelle qui a été décidée par le gouvernement, cette aide étant, je le rappelle, en principe une aide temporaire. Il y a eu des efforts demandés aux commissions scolaires en ciblant très bien, je vais le redire, qu'elles pouvaient réduire leurs dépenses, regrouper leurs services, aller chercher dans leur surplus. Nous avons constaté, en faisant une étude détaillée, commission scolaire par commission scolaire, qu'elle n'avait pas fait ce travail. Il faut... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, Monsieur le Président, je rappelle que 193 des 200 millions de coupures ont été sous-traités directement aux contribuables par des hausses de taxes. Les commissions scolaires ne sont pas allées piger dans les surplus accumulés. Elles font ce qu'elles veulent avec la bénédiction de la ministre qui aujourd'hui s'en surprend et s'en plaint. Pire encore, les services aux élèves ont commencé à être coupés. Et ça, c'est grave. Elle est là, la question. La ministre peut-elle aujourd'hui donner l'assurance aux parents que d'autres services ne seront pas coupés aux enfants? C'est tout ce qui compte. Madame la ministre de l'Éducation. Ce pourquoi, Monsieur le Président, nous demandons aux commissions scolaires de corriger le tir, c'est précisément parce que leur budget, au total, a été augmenté de 2,8 % en 2013-2014. Nous sommes donc persuadés qu'elles ont une marge de manœuvre, qu'elles doivent chacune choisir en fonction de leur réalité. Certaines vont regrouper des services, d'autres vont diminuer des dépenses administratives, d'autres qui ont des surplus à portée de main vont aller en chercher une partie. Nous sommes persuadés qu'elles peuvent faire l'exercice et nous les renvoyons tout simplement
à leurs responsabilités, puisque c'est un palier de gouvernement qui existe, auquel nous continuons de croire, mais nous leur demandons d'assumer bel et bien leurs responsabilités jusqu'au bout.